Amen, Seigneur. Dites avec moi, Jésus. Jésus. Fils de David. Fils de David. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends Au surnaturel de ton nom. de ton nom. Amen, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Pourquoi pouvez-vous vous asseoir? Merveilleux, Seigneur. Les temps sont difficiles. Je disais donc, les temps sont difficiles. Je comprends pourquoi la parole dit, pourquoi Jésus avait dit, à cause des afflictions, à cause de la souffrance, il abrégera son arrivée, à cause de ses élus, par rapport à la souffrance. Parce que nous sommes dans un temps où même les élus, les choisis, ou même les appelés tombent. Il ne dit pas qu'ils peuvent tomber, ils tombent, croyant toujours être dans la réalité, être dans la vérité, mais en réalité, ils sont en dehors. Ils tombent. C'est un temps très, très, très difficile. Vous êtes en train de suivre? Un temps très, très, très difficile. Le Seigneur va montrer ce soir, ce matin, voici un train. Les gens sont en train de se bousculer. Le train est bondé, les gens sont en train de partir ailleurs. Mais ils sont tellement en train de se bousculer qu'ils sont en train de tomber. Parce qu'ils battent de l'air en vain. Il ne s'agit pas de se bousculer. Ils battaient les ailes en vain, comme dit la parole. Comme s'ils battaient des ailes en l'air, comme ça, comme voilà, pour ne rien faire. Parce que si tu vois que là, la porte est là, c'est rempli déjà jusqu'au bord, toi tu ne peux pas t'accrocher à celui-là parce que lui essaie de s'accrocher à quelque chose, c'est pas lui qui va te tenir, tu vas tomber. Ils n'ont pas compris ça. Tous ils sont tombés. Mais j'ai vu quelques-uns, dont un seul qui était dedans, déjà placé, et ils sont arrivés. Vous comprenez? Il n'a pas été battre l'air, mais il est arrivé. La parole est claire dans le livre de 2 Timothée. Est-ce qu'on va lire 2 Timothée 1, Karine? 2 Timothée 2, c'est ça? Toi donc, mon enfant. Toi donc, mon enfant. Fortifie-toi dans la grâce. Fortifie-toi dans la grâce, dans le Seigneur. Qui est en Jésus-Christ. Qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi. Et ce que tu as entendu de ma bouche, dit Paul. En présence de beaucoup de témoins. En présence de beaucoup de témoins, ce que tu entends à cet endroit, en présence de beaucoup de témoins. Confie-le à des hommes fidèles. Confie-le à d'autres hommes qui sont fidèles à Dieu. Amen. Qui soient capables de l'enseigner. Confie-le à d'autres hommes qui sont fidèles à Dieu. Qui marchent pour le Seigneur. Qui souffrent pour le Seigneur. Ils vont les transmettre pour revigorer d'autres personnes qui sont en train de tomber. Qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. À d'autres. Amen. Souffre avec moi. Souffre avec moi. Comme un soldat de Jésus-Christ. Comme un soldat de Jésus-Christ. Amen. Souffre avec moi, dit Paul, comme un soldat de Jésus-Christ. Parce que qu'est-ce qu'il fait le soldat? Continue la lecture. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des Il n'est affaires pas de la le vie. soldat qui s'embarrasse de quoi? Des affaires de la vie. Des affaires de la vie. S'il veut plaire à, S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. à celui qui l'a envoyé, à celui qui l'a enrôlé, à celui qui l'a recruté. Amen. Un soldat pour aller à la guerre, quand il est recruté, il s'embarrasse des choses de la vie. Il va dire au revoir à sa famille, au revoir à ses enfants, au revoir à tout ce qu'il fait. Est-ce que vous comprenez? Pour aller au combat. Et nous sommes des soldats de Christ, dit la parole. Nous sommes des soldats de Jésus. Et un soldat doit s'embarrasser de ce qui le retient. On voit même dans la tristesse, quand quelquefois on voit une famille qui perd un militaire ailleurs, on voit où la maman ou les enfants sont là parce qu'ils s'attendaient qu'il revienne sain et sauf, mais il est parti. Alors qu'en partant, il s'est embarrassé de la famille.
Est-ce que vous comprenez? Si toi tu t'approches à ta famille, si toi tu t'approches à ce que toi tu veux faire, tu n'es pas un soldat de Christ. Je suis en train de dire qu'il faut qu'on sache distinguer les soldats de Christ. Parce que tous nous sommes appelés. Mais comme dans ce train-là, la plupart n'arriveront pas. La plupart n'arriveront pas. Comme dans ce train que le Seigneur m'a montré le matin. Ils sont là, accrochés, ils tombent, ils sont en train de mourir. La plupart n'arriveront pas. J'ai même vu des grandes personnalités que je ne peux pas citer les noms. La plupart n'arriveront pas. Un soldat de Christ que nous sommes, dit la parole, s'embarrasse des choses de la vie. Qu'est-ce que nous avons, choses de la vie? Nous avons la famille. Nous avons, dans la famille, il y a les enfants, ben c'est la famille. Nous avons nos affaires que nous faisons. Nous avons nos désirs de notre cœur. Ce que nous voulons faire au moment. Ce que nous voulons placer avant Christ. Tout ça là, c'est des affaires à se débarrasser. Amen. Mais on n'a pas dit débarrasser, s'embarrasser. Ne s'embarrasse pas, ne s'encombre pas de ça. Pour ne pas que ça les gêne. En un instant, tu fais taire la famille. En un instant, tu fais taire tes désirs. En un instant, tu fais taire tout ce que tu crois faire pour Christ. Et on continue. Et l'athlète n'est pas couronné. Et l'athlète, s'il n'a pas combattu suivant les règles. S'il n'a pas combattu selon les règles. On a suivi, c'était quoi, les Jeux Olympiques. Il y avait une règle. Même si tu cours devant tout le monde, mais si tu ne cours pas selon les règles, tu seras disqualifié. Si en courant, tu as fini de pousser tout le monde de feu, tu vas, toi le premier, tu seras disqualifié. Ça me rappelle, ma femme, il y a 1 ou 2 semaines, elle me dit, papa, j'ai vu une personne devant la caisse, une caisse s'ouvre avec une clé, une petite clé. Mais la personne a dit d'ouvrir la caisse avec des clés comme des clés de voiture, grosses comme ça. Le Seigneur dit, mais c'est quoi ça? Pourquoi tu t'excites tant? Est-ce que vous comprenez? Pourquoi tu t'excites tant alors que je t'ai donné une petite clé pour ouvrir? Une clé normale qui est adaptée. Amen. Pourquoi toi tu vas chercher quelque chose qui n'est pas adapté pour casser? Vous êtes en train de suivre? Amen. Faisons attention, mes chers amis. Nous allons combattre, nous allons marcher selon les règles. Amen. Le Saint-Esprit pour arriver à nous amener là où nous désirons être. Parce que notre désir, c'est le désir que notre âme soit sauvée. Amen. Mais pour que notre âme soit sauvée, nous devons marcher dans les règles. Amen. Il y a une règle en tout. Et la parole continue. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Cueillir les fruits. Si tu ne marches pas dans les règles, si tu combats comme si tu battais de l'air en vain, tu ne vas pas récolter les fruits. Tu pourras récolter des prémices de fruits que pour toi tu crois que tu y es arrivé, mais en réalité c'est rien. En réalité c'est rien, c'est que les prémices. Et ces prémices-là même, Dieu peut freiner. Vous comprenez? Dieu peut freiner. Nous combattons un agriculteur, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige. Cet agriculteur-là va chercher des choses adéquates pour que sa terre soit fertile. Il va aller jusqu'au bout, jusqu'à recueillir les fruits de l'arrière et de la nouvelle saison. Il faut qu'il mange. C'est sa vie, la vie de sa famille. Il n'a pas travaillé en vain. On ne doit pas travailler en vain. Vous êtes en train de suivre. On ne peut pas travailler en vain. Sinon, reste chez toi. Nous ne sommes pas en train de nous amuser. Nous sommes dans des choses spirituelles. Nous sommes dans des choses de vie qui donnent la vie. Amen. Si tu n'as pas compris cela, reste chez toi. Est-ce que vous comprenez? Mais si tu as compris que nous sommes en train de mettre notre vie, la vie de nos descendants, entre les mains, entre les mains de notre conduite, marchons dans les règles. Amen. Soyons des soldats pour Christ. Amen. Et la parole continue. Comprends ce que je dis. Comprends ce que je dis, dit Paul.
Car le Seigneur te donnera de De l'intelligence. l'intelligence. En toutes Comprenez ce choses. que je suis en train de dire, car le Seigneur vous donnera de l'intelligence pour comprendre. Il ajoutera encore d'autres choses qu'il ne m'a pas données. D'autres choses qu'il n'a pas mis dans ma bouche. Si tu comprends, si tu te concentres dans cette lecture, si tu médites cette lecture, je suis en train de dire, le Seigneur te mettra encore autre chose qu'il n'a pas mis dans ma bouche. Et la parole continue, cette écriture. Souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi de... Ah, merveilleux Seigneur. Souviens-toi de mon Dieu. Souviens-toi de Jésus. Souviens-toi de Jésus, le surnaturel. Souviens-toi de Jésus, le Dieu tout-puissant. Souviens-toi de Jésus. C'est lui qui a fait de toi son enfant. C'est lui qui fait qu'on t'appelle fils, enfant de Dieu. Tu n'étais pas enfant de Dieu. Tu n'as jamais été enfant de Dieu. C'est Jésus qui est venu faire de toi enfant de Dieu. Souviens-toi de lui. Ce n'est pas n'importe quel Jésus. Et c'est quel Jésus qu'on a annoncé là? Issu de la postérité. Issu de la postérité de David. C'est lui que le Seigneur a annoncé. Le Christ. Souviens-toi de lui. Ressuscité des morts. Ressuscité d'entre les morts. Selon mon évangile. Selon mon évangile. Le fondement des apôtres. Jésus-Christ ressuscité des morts. Car ceux qui ressuscitent avec Christ deviennent une même plante avec Christ. On va continuer d'abord. Pour lequel je souffre jusqu'à être. Ah, pour lequel moi, Paul, je souffre jusqu'à présent. Souviens-toi de cet évangile de Jésus. Vous ne savez pas la souffrance des serviteurs de Dieu. Même quand il est en train de prêcher comme ça, mon cœur est malmené. Quelquefois, mon cœur dedans est malmené. Mais par la force de l'Esprit, je suis devant vous pour prêcher l'évangile de Jésus. Et l'apôtre Paul, c'est là que l'apôtre Paul a dit, souviens-toi de Jésus-Christ selon mon évangile, pour lequel je souffre, afin que quelques-uns parmi vous soient sauvés. Amen. Il continue. Jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Oui. C'est pourquoi je supporte tout. C'est pourquoi je supporte tout. À cause des élus. À cause des élus. À cause des appelés. C'est pourquoi nous supportons tout à cause de ceux qui sont appelés. C'est pour ça que nous supportons tout à cause des enfants spirituels. Amen. Est-ce que vous comprenez? Afin que vous ne vous perdiez pas. Afin que vous ne perdez pas vos âmes. Voici notre souffrance. Même si je ne vous dis pas, même si vous me voyez en bonne forme, vous ne savez pas ce qu'il y a au-dedans de moi. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui est au-dedans de moi. Qui le sait et c'est lui qui me réconforte. C'est celui qui est ma puissance. C'est celui qui parle à travers moi. Souvenez-vous de cela. Et puis, afin que aussi obtiennent le salut, qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Oui, continue. Cette parole est certaine. Ce n'est pas une parole vaine. Ce n'est pas une parole de roman ou une parole aléatoire que je suis en train de cogiter dans mon cœur pour dire non, cette parole est certaine. Ça vient de Dieu. La parole de Dieu est certaine. Amen. C'est certain cette parole. Amen. Ça s'accomplit et ça arrive. Amen. Ça arrive et ça accomplit. Cette parole est certaine. Ce n'est pas des paroles aléatoires qui n'ont pas d'effet. Cette parole est esprit et vie. Amen. Cette parole a de l'effet. Cette parole change les vies. Amen. Cette parole change les cœurs. Amen. Cette parole porte aussi les jugements de Dieu. Amen. Elle est certaine. Amen. Et oui. Si nous sommes morts avec Christ. Si nous sommes morts avec Christ. Issu de la postérité de David. Si nous sommes morts avec lui, nous sommes une même plante. Qu'est-ce qu'on doit faire? Nous vivrons aussi avec lui. Amen. Si nous sommes morts avec Christ, nous vivrons aussi avec Christ. Amen. Cherchez-moi dans Galates 2. Galates 2, continue. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Oui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle. Parce qu'il ne ment pas. Parce qu'il ne trompe pas. Parce qu'il ne change pas ses desseins.
Lis-moi des 20 là, Galates des 20. Tu peux t'asseoir, Karine. Galates des 20. Quel Galates des 20 dit? J'ai été crucifié. J'ai été crucifié avec le Christ. Et si je vis, Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. ce n'est plus moi qui vis, C'est Christ. c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant, Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de au Dieu, Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Répète, recommence. J'ai été crucifié. J'ai été crucifié avec le Christ. Et si je vis, Est-ce que vous avez été crucifié avec Christ? Amen. Est-ce que votre corps, la physique, a été crucifié, a été mis au poids à l'autre? Oui. Oui ou pas? Oui, parce que Christ s'est substitué à toi. Maintenant, ça continue. Et si je vis, Et si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis. ce n'est plus moi le corps là qui vit, C'est Christ qui vit. c'est Christ qui vit en moi. Comment Christ peut vivre en toi? Comment des corps peuvent être comme ça? Je vais ma femme. Comment des corps peuvent être collés comme ça? Si ce n'est collé par l'Esprit de Dieu. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que vous comprenez? Elle est chair de ma chair, os de mes os. Est-ce que vous comprenez? Ce qui fait une personne. Donc tu ne peux pas voir des personnes. On ne peut pas voir. Toi ici et Christ là. On dit que si je vis maintenant dans la chair, non, continue d'abord. Si je vis, Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. ce n'est plus moi qui vis, C'est Christ. c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire que moi qui suis soldat de Christ, moi qui suis militaire de Christ, dans ma vie, dans ce que j'entreprends, dans ce que je fais, c'est pas moi qui fais, c'est Christ qui fait. Quand je marche, les gens sont en train de voir Christ. Quand je marche, les anges, le monde spirituel sont en train de voir Christ. Quand je suis dans ma maison, je représente Christ. Alléluia. Vous êtes en train de suivre? Christ, on voit Christ. Ce n'est pas moi qu'on voit. Et donc moi, je dois être conscient. Ce n'est pas moi qui vis. Je dois être conscient dans ma conscience, au fond de mon cœur, au fond de mes pensées, au fond de tout ce qui est moi, de savoir que c'est Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Et si je sais qu'au fond de moi, je suis Christ, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi. et si je vis toujours dans la chair, je continue, c'est-à-dire que dans ma conscience, c'est ainsi dans ma conscience, je ne suis pas en train de comprendre que je suis Christ. Les gens voient en moi Christ. Ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ. Et moi, j'ignore ça. Je continue de vivre dans ma chair, alors que Christ n'a pas vécu dans la chair. Il a vécu toutes choses, il a vaincu, afin que toi tu aies la liberté. Est-ce que vous comprenez? Il a été tenté, n'a pas péché, dit le livre des Hébreux. Il a vaincu la chair. Parce qu'il ne marche que par esprit. Et si je sais que Christ, et donc si je vis dans la chair, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi. Dans la foi, au Fils de Dieu. Au Fils de Dieu, qui m'a aimé. Qui m'a aimé. Et qui s'est livré lui-même pour moi. Dans la foi, au Fils de Dieu, le Christ qui est en moi. Qui va agir. C'est le Fils de Dieu qui va manifester toutes les choses, mais qui est en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui est en moi. Est-ce que vous comprenez? Quand il mange, ce n'est pas toi qui manges, c'est Christ qui mange. Donc, faites attention à la gloutonnerie. C'est Christ qui mange. Vous comprenez? Faites attention à ce que vous faites. C'est Christ qui fait. Quand tu arrives à cette compréhension, est-ce que tu peux t'asseoir, est-ce que tu peux faire des choses sages? Quand tu arrives à cette compréhension que ce n'est pas toi, c'est Christ qui vit en toi. Est-ce que tu peux avoir des écarts, des trucs, Est-ce que tu peux? Mes chers amis, Christ qui vit en toi, j'avais dit, il y a quelques mois, l'homme est composé d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Nous sommes en train de rentrer dans des études profondes. Si ton cœur n'est pas apprêté, tu ne vas pas comprendre. Je suis obligé de répéter, répéter et répéter. La parole est claire dans le livre de Romains 8. Il faut me lire Romains 8 à partir du verset 10. Romains 8.
Et si Christ est en vous, et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. À cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. À cause de la justice de Dieu. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair. Nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Oui. Si vous vivez selon la chair, oui, vous mourrez. Vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Vous vivrez. Car ça veut dire que, oui, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Sont fils de Dieu. Tu es fils de Dieu parce que c'est Christ qui habite en toi. C'est Christ qui n'habite pas ton âme, mais habite ton esprit. L'esprit d'homme que Dieu a mis en l'homme, un esprit dans l'homme. Cet esprit-là, dit le livre de Romains 8, cet esprit-là a reçu la rédemption quand toi tu as aimé Christ. Amen. Quand toi tu as dit que Christ, je t'aime, je crois en toi, aujourd'hui je vais de toi, ton esprit de Christ est venu dans ton esprit, comme quand c'était au jardin d'Éden, pour que ton esprit d'homme communique avec l'esprit de Dieu. Amen. Et comme ça communique avec l'esprit de Dieu, tu n'es plus appelé Nadège, tu n'es plus appelé, c'est pas quoi que ce soit, tu es appelé fils de Dieu. Amen. Enfant de Dieu. C'est l'esprit qui te donne l'adoption, l'appartenance pour que tu sois fils de Dieu. Mais tout ça est esprit. Et c'est Christ-là, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dès lors, c'est Christ qui vit en moi, c'est Christ, c'est esprit. Les oins, les Christ. On n'a pas dit Jésus, on a dit les Christ, les oins. Les oins, l'esprit, les oins, il habite en moi. Dès lors, c'est oins qui habite en moi, je dois marcher selon ces oins. Vous êtes en train de suivre? Amen. Et ce oins, il est sainteté. Il est sainteté. Sainteté des actes. Sainteté, ça veut dire à part. Mise à part. Est-ce que vous comprenez? Mise à part. Voici les soldats. Ils s'en vont. Il y a un soldat. Lui, il avait échappé à la vigilance du chef. Il avait amené la boisson. Il avait amené, voilà, une fumée forte. Et quand il commence à fumer, il fait des petits épis et tout, il marche plus dans les règles. Et le vrai soldat va vivre dans la... Il est mis à part. Quand l'autre va l'appeler avec sa boisson, avec ses trucs, lui, il est à part. C'est ça la sainteté. Amen. Je ne vais pas prendre ta boisson. Amen. Je ne vais pas prendre ta cigarette forte. Moi, je suis mis à part. C'est la sainteté. Amen. Tu ne participes pas. Est-ce que vous comprenez? Tu vas avec quelqu'un au marché, la personne là, elle prend les choses pour mettre dans son sac, toi tu y es mis à part. Amen. Tu ne participes pas avec elle, la personne. Tu dis même moi et toi c'est fini. Nous ne communions pas ensemble. Nous ne pouvons pas conjuguer ensemble. Est-ce que vous comprenez? Tu es mis à part. Chacun connaît les exemples. Être mis à part. L'esprit de Dieu est mis à part, c'est l'esprit de sainteté. Sans la sainteté, tu n'es pas agréable à Dieu. Tu ne marches pas dans les règles. Le Saint-Esprit que nous cherchons, l'effusion de l'Esprit que nous cherchons, il est sainteté. On dit Saint-Esprit. Saint-Esprit, l'Esprit qui est à part. L'Esprit qui est au-delà. Au-delà de toutes choses, au-delà de tout esprit, l'esprit à part, qui ne tolère même pas qu'un esprit quelconque vulgaire vienne se mettre devant lui. Il est saint, 3 fois saint. Amen. Il a des codes de sainteté. Est-ce que vous comprenez? Moi-même, on m'a dit quelque chose le matin, mais ça c'est moi. On vous dira pour vous. Je ne peux pas dire tout ce qui est de moi à vous là. Le Saint-Esprit vous dira pour vous. Et il veut la sainteté. Pour lui être agréable.
Il met que tu marches dans ces codes. Code d'amour. Code de service. Les services. Parce qu'on parle souvent amour, amour. Mais quand tu aimes Dieu, il y en a qui ont aimé Dieu. Avant que Jésus naisse, ils ont commencé à parler à l'église. Cette femme veuve qui balaye l'église de Dieu. Ne trafiquez pas avec les hommes. Pendant que les fausses veuves trafiquaient avec les jeunes hommes, avec tout le monde, cette veuve-là, elle était jeune, dit la parole. Elle s'est mise à la maison de Dieu, à attendre l'arrivée de Christ. Et cette femme a vu Jésus naître. Il y avait un vieillard, son souhait était « Père, je reste dans ta maison jusqu'à voir ta naissance. » Il a vu la naissance de Christ. Vous êtes en train de suivre. La sainteté, être mise à part, les services. Les services dans la maison de Dieu, ça ne peut pas être négligé. Les services amènent Christ dans ta vie. Amen. Ça montre l'amour de Dieu. Parce que tu aimes Dieu, tu veux que sa maison soit propre. Parce que tu aimes Dieu, tu veux que quand les gens vont venir, qu'ils ne trouvent pas des côtes de chiens là. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que ce n'est pas normal? Toi-même dans ta maison n'est pas propre. Parce que tu veux que quand les gens viennent chez toi, qu'ils trouvent ta maison propre. Donc, pour que celui que tu aimes, qui appelle le monde à lui, pour que les gens viennent le voir, est-ce que si tu es en train de nettoyer sa maison, ce n'est pas l'amour que tu lui montres, c'est de l'amour. Est-ce que vous comprenez? S'accrocher à l'œuvre de Dieu. S'accrocher à Dieu. Aimer Dieu de toute sa force. Amen. De toute ta puissance. Amen. De toute ton intelligence. Au-delà de toutes choses. Au-delà de tout. C'est des règles. C'est des codes, c'est des règles. De peur d'être disqualifié, dit l'apôtre Paul dans le livre de 1 Corinthiens 9. Il a dit, moi, l'apôtre Paul, quand je suis en train de courir, après je vais me tâter pour ne pas être disqualifié après avoir prêché aux autres. Est-ce que vous comprenez? Le prix de la course. Pour ne pas que je manque le prix de la course. Nous sommes en train de chercher le salut de nos âmes. Nous ne sommes pas tout le temps en train de chercher prospérité, délivrance. Nous avons été délivrés. Nous sommes prospères. Amen. Mon Dieu est prospère. Amen. Il est le Père de tout. Amen. Tout ce que vous voyez appartient à mon Père. Amen. Son nom c'est Jésus. Amen. Il n'a qu'à dire, il me va appeler de l'invisible, celui qui n'existe pas. Il va appeler à l'existence ce que toi, tu convoites dans ton cœur, mais que tu ne vois pas. Lui, il le voit dans l'invisible. Il va l'appeler à l'existence. Voici mon Dieu. Il est le Père de tout, le Père de l'abondance. Mais ce qu'il veut, que tu l'aimes, que tu te sanctifies, que tu te confies à lui, que tu marches pour lui, que tu l'élèves. Un simple général a besoin que les soldats marchent dans les règles. Et lui, il est le généraux des généraux. Les rois de la terre les suivront. Dit la parole. Suivront les cours. Ils suivront les rois de la terre. Il est le roi des rois. Le seigneur des seigneurs. C'est ainsi que ça nous fait basculer dans le livre de Matthieu 25. Les 10 vierges. Les 10 appelés. Il y a beaucoup d'appelés. Il n'y a que peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés dans une assemblée comme ça que vous voyez. Il y a beaucoup d'appelés. Mais il n'y a que peu d'élus. Et vous comprenez? On peut être beaucoup d'appelés dans une assemblée comme ça là. Peut-être qu'il n'y a que 3 personnes qui sont élues de Dieu. Tout à l'heure, j'entendais avant la chorale que le royaume de Dieu est quoi est forcé. C'est les violents qui s'en emparent. Et forcé. C'est les violents qui s'en emparent. Toi, pendant que tu fais les trucs, moi, attends, aujourd'hui, je n'ai pas le temps.
Et l'autre, il a mal à la côte, il est glingant dedans. Il dit, attends, je vais aller se récupérer, arranger ma côte. Le royaume de Dieu est forcé. Et Dieu est en train de jeter un regard sur toi. Amen. Il a dit ta côte là que toute douleur parte au nom de Jésus. Amen. La douleur, ton corps là, ce n'est pas ton corps. La douleur, je suis en train de dire, ce n'est pas ton corps. C'est le corps de Christ. Et Christ a pris la souffrance. Douleur, tu quittes ce corps au nom de Jésus. En partant d'ici, je suis en train de dire, tu ne sortiras pas avec la douleur. Et cette douleur reste dans les mains de Dieu, par la puissance du nom de Jésus. Pendant que toi, tu es en train de te divertir. Et avec raison. Est-ce que vous le savez? Avec raison. C'est-à-dire que tu dotes ton acte d'une raison. Tu dotes ton acte, tu le justifies. Aux yeux des hommes, c'est même justifié. Aux yeux des hommes. Mais aux yeux de Dieu, ce n'est pas justifié. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses pour Dieu, il y a des choses pour les hommes. Aux yeux de Dieu, ce n'est pas justifié. Et voici les 10 vierges. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il faut me dire cette parole. Nous sommes comme les 10 vierges, dit Jésus, c'est pour son royaume. Et il dit le royaume de Dieu est comme. Parabole des 10 vierges. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Sera semblable à 10 vierges. Les royaumes que nous convoitons, le royaume des cieux. Ils n'ont pas dit le royaume de la terre. Ils n'ont pas dit pendant que je vous laisse la terre. Le royaume des cieux. Quand je vais venir vous prendre pour être à la place dont je vous ai préparé. Les cieux. Dans les cieux. Où il n'y a pas de temple, lui-même sera son temple. Dans les cieux. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas de soleil, lui-même éclairera. Amen. Il sera avec nous, il sera notre Dieu et nous serons son peuple. Il est notre Père et nous sommes ses fils. Amen. Dans ce royaume-là, dit Jésus, qui, ayant pris leur lampe, et comme 10 vierges, dans le royaume des cieux est comparable à 10 vierges qui ayant pris leur lampe. À 10 vierges à qui j'ai donné mon esprit. À 10 vierges à qui moi Jésus j'habite. Qui ont donné leur cœur, qui ont dit que Jésus s'est crucifié pour moi. Et mon esprit est venu en eux. Mon esprit a dit que vous êtes fils de Dieu. Voici les 10 vierges. Toutes elles sont fils de Dieu. Toutes elles ont accepté Jésus. Amen. Elles allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Donc il faut qu'on aille à la rencontre de notre époux. L'église a toujours été comparée à une épouse, l'église de Dieu. C'est pour ça que Dieu prend toujours la famille pour expliquer les choses de son royaume. Amen. Jésus est comme l'époux de son église. Amen. Il est notre époux, l'époux de l'église. À un moment donné, on va aller vers notre époux. L'époux va venir dire la parole, à un signal donné. Les anges vont chanter. On aura un son de trompette fort. Ça ne serait pas qu'à Toulouse. La parole dit que ça serait dans le monde entier au même moment. Tu l'entends ici, au même moment en Amazonie, au même moment dans la forêt, il y a les pygmées, au même moment sur la terre, au même moment, je ne sais pas où, la personne se cache, au même moment, nous attendons le même son. À la même seconde. C'est pour ça qu'on te dit que Jésus-Christ est ici, n'y va pas. Amen. Jésus-Christ ne viendra pas seulement pour Toulouse dans son avènement. Ne viendra pas seulement pour Orléans. Non. Au même moment, tout le monde attendra un son de trompette dans le monde entier. Ce qui existe aujourd'hui, le décalage de l'air, là-bas c'est nuit, ça n'existera pas. Oh non, mes chers amis, ça sera la gloire de Dieu parce qu'il est en train de venir. Et tout le monde attendra un son de trompette. Et l'époux est en train de venir. Alors nous sommes les 10 vierges. C'est là que nos œuvres vont se faire voir. Amen. C'est là que notre conduite de l'esprit, pas de la chair. C'est là qu'on va voir tu t'affectionner à quoi. Vous êtes en train de suivre. Tu t'affectionner à quoi? L'époux ne voit que l'esprit qui est en toi. Amen. Quand Dieu te regarde, il ne regarde que son esprit qui est en toi.
Si Dieu te regarde, ne regarde pas cet esprit-là qui est Christ, ça veut dire que tu es mort. Ça veut dire que tu ne vas pas subsister. Parce que tu es rempli de péchés. Parce que tu ne domines pas les péchés. Mais Dieu va regarder son esprit qui est en toi. Il dit, ah, il a payé. Il avait payé par son sang. Alors Dieu va communiquer avec cet esprit. Alors les esprits là vont se mettre devant le Seigneur. Amen. Quand la sonne et la trompette vont retentir. Et les folles entraînant leur langue. Ils étaient 10 donc, les folles. On a commencé par les folles. 5 d'entre elles étaient folles, 5 étaient sages. Étaient folles, c'est-à-dire étourdies. C'est-à-dire, et voilà. Vous connaissez, ils sont étourdis. Ils sont dans la maison de Dieu, mais ils font comme ils veulent. C'est ça, étourdi. Étourdi dans la conduite. Étourdi dans les ordres. Étourdi dans tout. Et doté, comme je suis en train de dire, d'un justificatif. Est-ce que vous comprenez? C'est justifié aux yeux des hommes. Aux yeux des hommes, c'est même presque correct. Je dis presque parce que ce n'est pas correct. Parce que Christ est en toi. Parce que tu portes Christ. Et Christ a des codes. Est-ce que vous comprenez? Christ a des temps. Il y a un temps pour Dieu, un temps pour les hommes. Alors, les 5. Les folles en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Ils ont le Saint-Esprit tous. L'huile représente le Saint-Esprit. Marcher par l'Esprit qui habite en toi. Ne t'affectionne pas aux œuvres de la chair, à ce que tu veux faire. Affectionne-toi aux choses de l'Esprit. Quand tu t'affectionnes aux choses de l'Esprit, l'Esprit, lui, s'occupera de ta famille. L'Esprit, lui, s'occupera de tes enfants. L'Esprit, lui, s'occupera de tes vacances. Est-ce que vous comprenez? Moi, je faisais longtemps que je ne partais pas en vacances. Vous le savez. Vous le savez. Longtemps, je suis resté longtemps sans partir en vacances, par exemple. Et pourquoi maintenant je commence à partir en vacances? Parce que l'Esprit commence à pourvoir. Est-ce que vous comprenez? Parce que je me suis attaché à lui et c'est l'Esprit qui me donne les vacances. Est-ce que vous comprenez? Mais quand je voulais partir moi-même, je ne pouvais pas. Il fallait que je m'affectionne d'abord à l'Esprit pour que l'Esprit commence à frayer le chemin et dise maintenant tu peux commencer à partir en vacances. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et quand même tu vas en vacances, tu n'es pas moisi, tu vas en vacances de bénédictions. Amen. Vous êtes en train de suivre? C'est ça l'Esprit de Dieu. Amen. Ce que tu veux faire aujourd'hui, si l'Esprit ne te le permet pas, reste. Concentre-toi d'abord à l'Esprit. Et pendant que tu te concentres à l'Esprit, tes soucis que tu as l'Esprit en train de pourvoir à ça. Mes chers amis, je n'ai jamais été béni autant que dans ma vieillesse. Amen. Pas dans ma vieillesse, j'ai le 3e âge. Je ne suis pas vieux encore. Je suis dans la jeunesse de Dieu. Je suis encore dans la jeunesse. Mais je veux dire, je n'ai jamais autant été béni que pendant ce temps, parce que je suis avec Dieu. Amen. Que le temps que j'ai travaillé dans ma jeunesse. Est-ce que vous comprenez? Parce que mon cœur est attaché à Dieu et Dieu est en train de pourvoir à toutes choses. Car cette parole est certaine. Si l'homme est infidèle, Dieu lui demeure fidèle dans ce qu'il a dit, dans ce qu'il a prononcé dans sa vie, dans ce qu'il va faire. Il est fidèle. Il attend seulement que tu reviennes. Amen. Amen. Continuez. Les folles en prenant leur lampe ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe. Les sages qui savent que voici mon mari va venir. Même vous là, quand votre mari voyage, il s'en va, je ne sais pas moi, dans vos pays ou quelque part. Tu es en train de te préparer. Tu es en train de te préparer. Est-ce que c'est pas vrai? Tu es en train de te préparer. L'époux qui va venir, tu t'es parfumé. Tu t'es lavé déjà depuis 4 h du matin. Là-bas, tu t'es parfumé. Tu as fini de faire la sauce qu'il aime. Tu attends l'époux. En vérité. Ça, c'est la sage femme. Il n'attend pas qu'elle, quand l'époux va venir là. Mais toi là, toi, ah non. Ce jour-là, même si elle parlait fort,
Elle est là tranquille, elle attend l'époux. Elle dit, ah, parce que si aujourd'hui, là, à son retour, là, ça ne va pas, ben, ça ne pourra pas aller tous les restes des jours. Donc, là, elle reste tranquille. Elle est comme un mouton. Amen. Gloire à Dieu. Un mouton qui gobe ou tout, qu'est-ce que va. Elle attend l'époux. Elle attend son époux. Donc les vierges sages attendent l'époux avec les dispositions d'une bonne femme. Avec les dispositions d'une bonne femme, je suis en train de dire. Il y a des bonnes femmes, il y a des mauvaises femmes. Nous sommes la femme de Christ. Il y a des femmes de Christ qui sont mauvaises, il y a des femmes de Christ qui sont bonnes. Est-ce que vous comprenez? Et comme Christ prend l'exemple d'une famille, il y a des mauvaises femmes dans la famille. Il y a des mauvaises femmes dans la famille qui ne prient même pas, qui ne prient pas pour leurs enfants, mais qui s'occupent des choses d'ailleurs, alors que les enfants ont des tribulations, qui font des choses d'ailleurs, alors que sa maison a des tribulations. Est-ce que vous comprenez? Ça existe. Mais vous, vous n'êtes pas de cela. Amen. Vous êtes ici d'une lignée maternelle. C'est une lignée, oh mes chers amis, c'est la lignée de qui? Vous êtes ici de la lignée de Sarah, de la lignée de Rebecca, oh mes chers amis, qui envoya son homme venir. Rebecca s'est couvert la tête. Et Sarah qui voyait son homme venir, qui appelle son mari mon Seigneur. Amen. Tu appelles ton mari mon Seigneur. Amen. Tu appelles tout le monde mon Seigneur, Marie. Alléluia. Ah, Seigneur. Ça, c'est la lignée des femmes sages. Amen. La lignée des femmes sages. Amen. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes de cette lignée-là. Amen. Et cette lignée-là, c'est préparée. Ça, c'est la préparation. Quand tu commences à appeler ton mari comme ça, juste, moi, ma femme m'appelle toujours papa. Est-ce que vous le savez? C'est pas parce que vous m'appelez papa. Vous êtes mes enfants, c'est normal. Mais ma femme m'appelle toujours papa. Est-ce que vous comprenez? C'est un signe de respect. Est-ce que vous comprenez? Et pas quand elle dit papa, elle le dit en plus avec amour. C'est un signe de respect. C'est ça la femme sage. La préparation. Alors que dans la jeunesse, vous n'étiez pas sage. Et vous comprenez? Dans la jeunesse, jamais on n'a été sage. C'est Dieu qui petit à petit nous amène et nous amène. Toutefois, c'est son esprit qui a mis en nous, qui petit à petit nous transforme. Et cet esprit-là aujourd'hui, à ce jour d'aujourd'hui, si tu entends bien les paroles qui sortent de ma bouche, à ce jour d'aujourd'hui, ton esprit est presque à 85%. C'est prêt d'atteindre 100% pour que tu domines toutes les choses. Parce que, pourquoi il dit 85%? Parce qu'il est encore en train de te parfaire. Parce que tu ne domines pas encore toutes les choses. Est-ce que vous comprenez? C'est ça l'Esprit de Dieu. Alors les 5 sages vont se préparer. Et comme l'époux tardait, pour s'assoupir et s'endormir. Au milieu de la nuit. Arrête là, comme l'époux tardait. Les gens ne disent-ils pas aujourd'hui là, même dans la maison de Dieu, ah, depuis le temps national qui va venir, c'était toujours comme ça. Mais quand est-ce qu'il va venir? Mais la parole dit, si Jésus descend dans l'état que nous sommes, personne ne va subsister. Oh, Dieu ne veut pas perdre une âme. Alors il use de patience. Le livre de 2 Pierre dit, Dieu use de patience, ne voulant pas que l'homme meure, mais il veut que l'homme vienne à la repentance. Amen, amen, il veut amen, que tu te répandes. Amen. Il veut que tu viennes à lui, que tu manges gratuitement. Amen. Comme dit le livre d'Isaïe, venez manger gratuitement, consommer dans ma maison. Amen. Venez, mettez-moi à l'épreuve. Amen. Revenez à moi et vous verrez si je ne reviendrai pas à vous. Amen. Il ne veut pas que l'homme meure. Sinon, où est sa gloire? Comme l'époux tardait d'arriver, pour s'assoupir et s'endormir. Et s'endormir. Il y en a même qui ne peuvent plus. Le matin, il se lève, il s'est levé, il est parti. Et il croit que quand il a dormi la nuit là, il s'est levé le matin, il croit que c'est par sa force. Combien de personnes restent dans les lits là? Combien de malheurs, c'est qu'on dit malheurs, mais on le voit à la télé, combien? Donc tu ne peux pas bénir le Seigneur comme ça le matin quand tu te lèves, si tu n'as pas de prière, dis, ah Seigneur, merci.
Merci de la vie. Merci de voir mes enfants, Père et Seigneur. Merci de toutes choses. Mais il y en a qui ne font pas ça soupir. Au milieu de la nuit, on cria. On cria. Voici les fous. Au milieu de la nuit, par hasard, pas dans ton assoupissement. Aïe, aïe, aïe. Que ça n'arrive pas pendant que tu es assoupi. Que ça n'arrive pas pendant que toi tu prends des exquises. C'est très dangereux. Parce qu'on ne sait pas à quelle heure, on ne sait pas à quel moment. Jésus avait dit, le Père a caché cela. Seul le Père sait. Ça serait une surprise. Parce que si le mari vient comme ça, il t'a donné la date, tu as le temps de te préparer, d'arranger ton caractère, d'arranger les pouvoirs que tu fais, d'arranger toutes choses. Mais si le mari vient au hasard, c'est là ton vrai caractère. Amen. Vous comprenez? C'est là que va sortir ton vrai caractère. Donc, toute sa soupir et s'endormit. Toute sa soupir endormie et voici, on cria. Voici le bout. Allez à sa rencontre. On a entendu la trompette. Quand vous attendrez une trompette, quand tu sortiras comme ça, tu vois que dehors, il n'y a rien qui peut chanter. Tu vois d'ailleurs les sons. La mélodie, là, ça serait une mélodie céleste. Toi-même, tu vas voir dans ton cœur que quelque chose a changé. Quelque chose parce que l'atmosphère a changé. Quand tu vas voir cela, mes chers amis, si tu étais dans l'assoupissement, comment ça plairait? Comment ça plairait? Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Voici, pour maintenant, ils préparaient leurs lampes. Ils préparaient leur marche. Ils préparaient leur conduite. Ils vont venir devant le mari avec comment ils sont avec leur conduite, avec l'esprit. Ils ne vont pas venir en chair. Ce n'est plus question de mini-jupes. Est-ce que vous comprenez? On n'a pas dit que les sages avaient des mini-jupes. Même les folles n'avaient plus de mini-jupes. C'est question d'esprit. Ils ont compris que ce n'est plus question de... Ce n'est plus mon corps. Ce n'est plus mon intelligence. Ce n'est plus ma capacité. Ce n'est plus mes œuvres. Maintenant, c'est la grâce de Dieu qui va subsister. C'est la grâce de Dieu qui va subsister par son esprit. Ce n'est plus par l'œuvre que je fais. Est-ce que vous comprenez? On n'est jamais sauvé par les œuvres. On est sauvé par la foi en Christ qui est en toi, en marchant comme Christ, en étant comme Christ, en représentant Christ. Oh mes chers amis, en étant là pour Christ, on est sauvé par ça. Ça, ce n'est pas les œuvres. Alors? Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Est-ce que nous demandons des mini-jupes? Non. Donne-nous un peu de l'esprit. Parce que c'est vrai que tu connais, moi quand même j'avais des difficultés, il fallait que je paye le loyer. J'ai travaillé 50 heures sur 39 toute la semaine. Donc j'étais fatigué. Je n'arrivais pas à prier. Où je faisais cela. Donc comme toi tu restais toujours devant Dieu, je vois que Dieu est avec toi parce que quand même, comment tu pries? Ah, prie un peu avec moi. Prie pour moi. Donne-moi un peu de ce que tu as. Et les autres disent? Les sages répondirent? Non. Non. Il n'y en aurait pas assez pour tout le monde. Moi-même, les efforts que je fais de jeûne sur jeûne. Mon ami, je jeûnais 21 jours. Mon ami, l'autre, j'avais 40 jours. Moi, mais tu sais que j'étais un peu malade, hein, mais j'ai jeûné quand même pendant 3 jours. L'autre là, moi j'étais encore plus malade que lui, mais tu sais que j'ai jeûné quand même pendant 1 jour, hein, depuis minuit. Donc comment je peux même te donner? Parce que si je gêne encore avec toi, mais peut-être que je vais tomber. Dieu m'a donné la capacité de gêner 1 jour et pour moi c'est fini. Vous comprenez? Je ne peux pas rien, je ne peux plus rien te donner. C'est lui qui donne. C'est lui qui donne. Allez plutôt chez ceux qui en vendent. Allez plutôt que ça. Allez acheter. Si tu vas acheter, allez acheter. Puisque tu côtoyais les autres esprits. Puisque tu côtoyais un esprit du monde. Il y a esprit de Dieu et esprit du monde. Mais celui qui est dans le monde n'a rien à voir avec nous, dit Jésus. Est-ce que vous comprenez? Comme vous êtes affectionnés aux choses du monde, mais allez là-bas, peut-être vous trouvez votre force, peut-être qu'eux vont faire quelque chose pour vous.
Pendant qu'elles allaient en acheter, et pendant qu'elles allaient pour acheter, l'époux arriva. l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la Entrèrent salle avec de l'époux. noces. Et la porte fut Et la porte fut fermée. Plus tard, Ce qui était agréable à Dieu, que Dieu avait vu son esprit en eux. Pour que Dieu voie son esprit en toi, il faut que cet esprit-là soit sanctifié, soit mis à part dans des choses du monde. Ne confondez pas les mots sanctification. Ce n'est pas lié au sexe. Ce n'est pas lié à quoi que ce soit. C'est lié à ce que tu es à part de toutes les autres choses. Toi, tu es au-dessus de toutes les autres choses. Quand il y a le mal, là, toi, tu es à part du mal. Quand on veut critiquer, toi, tu es en dehors des critiques. Tu es à part de ça. Est-ce que vous comprenez? Quand l'autre veut faire des trianderies, à l'école de nos enfants que vous allez, quand l'autre veut te donner, c'est pas moi, sa cigarette, toi, tu es en dehors de la cigarette. C'est ça le mot sanctifié. Vous êtes en train de suivre? Ça n'a rien à voir avec sanctification de sexe ou quoi que ce soit. C'est être mis à part. Toi, tu es à part. Tu ne participes pas aux choses frauduleuses. Tu ne participes pas à une mauvaise conduite. Tu es à part de cela. Amen. Tu es réservé Amen. pour quelqu'un. Pour ton époux qui est Jésus. Amen. Alors, plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Je ne vous connais point. C'était fini là? Oui. Seigneur, Veillez donc, ouvre-nous. puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Ni l'heure. Vous ne savez ni les jours ni l'heure. Seigneur, ouvre-nous. J'ai parlé pour toi. J'ai dansé pour toi. J'ai balayé ta maison. J'ai chanté pour toi. J'ai fait des choses pour toi. Ça, c'est les œuvres. Et vous allez en suivre. Ça, c'est les œuvres. Pourquoi c'est les œuvres? Pourquoi c'est distinct de l'Esprit de Dieu? Parce que est-ce cette œuvre-là qui les faisait de bon cœur? C'est ça le problème. Est-ce que quand tu prêchais de bon cœur? Quand j'étais serré, tu n'avais rien. J'étais serré, je te montrais ta nudité. Je te montrais ta pauvreté, je te montrais que tu n'es rien. Est-ce que quand tu venais me prêcher, qu'est-ce qui s'est passé dans ton cœur? Est-ce que tu ne me disais pas de moi? Non, Seigneur. Moi, Pierre, je n'ai jamais médit de toi. Ah, bon fils, rentre dans ma joie. Merveilleux Seigneur. Quand tu venais balayer la maison de Dieu, est-ce que c'était de bon cœur? Ah, je suis seul toujours à venir balayer. Ah, tu te rappelles? C'était vendredi. Tu as dit, tu sais toujours à balayer. Qu'est-ce t'importe si tu le fais pour moi? Qu'est-ce t'importe que l'autre? Ça, c'est les œuvres. Ne crois pas que parce que tu fais les œuvres, tu es sauvé. C'est que Dieu demande que tu sois en lui, que tu sois pour lui, que tu sois pour lui. Que comprenne celui qui veut comprendre. Dit l'apôtre Paul à Timothée. Parce que c'est des choses difficiles qu'on peut tordre les sens. Est-ce que vous comprenez? Mais que comprenne celui qui a l'Esprit de Dieu, que comprenne ce que la parole de Dieu est en train de dire. C'est ça que Paul a voulu dire. Parce que tu peux tordre les sens, tu peux dire oui, je travaille pour Dieu. Mais que comprenne celui qui veut comprendre. C'est ça les saluts. Mes chers amis, ne ratons pas les fruits de nos courses. C'était le titre aujourd'hui. Ne ratons pas les fruits de nos courses. À cause de notre conduite, à cause de ce que nous désirons. Attachons-nous à Dieu de toute notre force, de toute notre puissance, de toute notre intelligence, de tout ce que nous sommes. Soyez bénis. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Quand tu es que parce qu'il y a une fille qui s'est proposée, on va commencer à faire les quêtes.